Salut à tous et bienvenue dans un troisième épisode de Débat Rap Marseille avec Souris bien sûr. Ça va Souris? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. T'étais à un petit concert hier apparemment. Ouais, On un gros concert historique. On va peut-être aussi en parler avec nos invités du jour. En premier lieu, Monsieur Minot. Bonjour Salut à tous, bonjour à tous. L'enfant du Vieux-Port. Ça va, vous êtes en forme? Ah, tu vas nous raconter le concert, j'ai pas pu y être moi hier soir. On en parlera. Terrible. Et avec nous aussi Reda. Bonjour Reda. Salut. Donc le producteur de Chronique de Mars, beaucoup d'autres choses aussi dont on va parler dans cette émission. Mais comme d'habitude, on commence par la question. J'essaye de mettre un peu des rituels et tout. Quel est votre premier rapport, votre première relation avec le rap, le hip-hop? Comment tu découvres le rap, le hip-hop? C'est avec Ayam, chez mes cousins. C'est quoi l'objet là qu'ils appellent comme ça là, où tu mettais la musique là? Une cassette. Walkman, une cassette. Une cassette de Ayam Concept. La fameuse. Ouais, et puis je découvre le rap, le débit rapide, les jeux de mots, les enchaînements, coup de foudre musicale. Ah, cette cassette, c'est vraiment la boîte de Pandore, quoi. Une fois que quelqu'un fois qu'elle a été mise à disposition, tout le monde a découvert une culture. En fait, c'est une révélation, en fait, cette cassette, pour beaucoup de personnes, parce qu'au final, le rap, c'était quelque chose qui était propre aux Américains. Et beaucoup, avec Concept, ont découvert qu'on pouvait faire du rap en France. Donc ça a été vraiment, comme tu disais, une boîte de Pandore, mais pour énormément d'artistes. Moi, j'étais très 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 petit, donc je découvrais vraiment même la musique. Tu vois, c'était vraiment les premiers âges où tu commences à découvrir la musique. Et effectivement, tu découvres ce débit rapide. Je sais plus quelle époque c'était, mais il y avait en variété française qu'on entendait à la radio. Je sais plus ce qu'il y avait. Peut-être déjà Céline Dion. Ouais, sans doute, elle est là depuis. Et voilà quoi. Et toi, Reda, c'est quoi ton premier contact avec le rap? Comment tu découvres le rap ou même le hip-hop? La hip-hop. La hip-hop, non, la culture hip-hop en général. Moi, après, j'ai grandi dans le centre-ville, donc on avait tous, on est passé par le Vieux-Port. Et à l'époque, il y avait le Free Time, qui est aujourd'hui le Quick, qui est maintenant Burger King maintenant. Burger King maintenant. Ouais. Donc le groupe Ayam avec il s'appelait pas Ayam, hein, il s'appelait le Criminosical Posse. Ils étaient genre une quarantaine. C'était que les grands, on était tout petits encore, hein. Moi j'avais 10, 11 ans. Et c'est parti de là, moi j'ai mon grand frère qui restait avec eux, et quand il rentrait à la maison, il se mettait des trucs, il écoutait, je le voyais dans la chambre. Je connais pas trop, donc nous on était encore dans les trucs les trucs de Smurf là, et j'ai connu comme ça moi en fait, par rapport à mes grands frères. Oui, Jel nous avait dit aussi qu'il avait découvert le hip-hop comme ça, parce qu'il voyait il y avait des mecs avec des coupes afro, etc. Ça, et qu'il est parti les voir et que d'un seul coup il s'est dit c'est quoi ce truc encore une fois, donc c'est Ayam d'une manière ou d'une autre qui vous a tous les deux amené au rap. Le hip-hop de base c'était le break qui est arrivé avant même les MC, tu vois. Ouais, parce que si tu écoutais du Smurf et tout, donc t'as dansé un petit peu. Tu nous fais un petit pas. Non, il y avait des experts à l'époque, il y avait Karim Leroy il y avait Saïd Marignan, il y avait des danseurs à l'époque, hein. Même Joe, Dayam, c'était très très grand danseur. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a connu la culture urbaine en fait. De toute façon, le hip-hop, il est arrivé dans l'ensemble, tout ce qui était un peu graph et b-boy, ça c'est arrivé peut-être un peu avant le rap, hein, je pense. Le free aussi. Parce que pour moi, finalement, on est tous d'accord pour dire que le rap français, il est né sur le Vieux-Port, quoi. Après, on peut dire, vu qu'on est entre nous, que tout ce qui est à peu près d'historique en France, c'est venu du Vieux-Port. Après, on va pas aller trop loin d'Europe et mondial, mais bon, on est entre nous, on peut se le dire. Ah, mais en plus, il y a aussi, sérieusement, il y a ce truc des marines américains qui ramenaient des 45 tours, qui ramenaient sur le Vieux-Port. Et... À l'époque du... Casquette, moi, je me rappelle. Comment il s'appelle, putain? Le Bangala, à côté de l'Opéra. Là où il y a les bars américains, les bars à hôtesse, les bars américains, il y en a plus maintenant. Les bars à hôtesse, et tu voyais tous les Marines tous les étés, enfin pas tous les étés, mais il y avait le porte-avions qui se posait, et tu avais des Marines américains dans les rues, à côté des mecs dans la ville, et ça rappait, et ils kiffaient chaud. Le Bangala, moi je faisais des freestyles là-bas. C'était des techniciens aussi. Il y a des grands, pas moi, hein, mais des plus grands que nous. Je sais que c'était la génération de mes grands frères. Ils allaient carrément dans le porte-avions. Ils parlaient avec eux. Ils s'inspiraient d'eux carrément. Ah ouais. Parce qu'ils étaient pleins de... Moi j'ai été une fois, j'ai eu la chance de rentrer une fois. Ils nous ont fait visiter. Et on pouvait des fois laisser des souvenirs, des casquettes. Et il y a des MC ou à Marseille, des mecs qui voulaient rapper. Ils grattaient des fois des cassettes. Ils appellent ça, les exports. Les exports.
Tu vois, donc, C'est vrai, les ça exports vient de US. là-bas, ça C'est vient vrai, de les là-bas. exports US. Attends, on va l'écouter. Et donc, ils rentraient chez eux, ils écoutaient, ils s'inspiraient de ça. Moi, je sais que les casquettes, elles étaient super prisées à l'époque, hein. Ouais, mais en plus, parce que on rappelle, tu vois, les gens qui nous regardent, ils sont peut-être. C'est difficile maintenant d'imaginer un monde sans Internet, sans autant de connexions, sans tout ça, parce que maintenant on voit tout ce qui se passe à New York, on peut le voir en 2 clics, ça y est, on le voit. Mais à l'époque, on pouvait pas le voir en fait. S'il fallait, c'était un privilège en fait de voir, de toucher cette culture-là du doigt en fait. C'est dommage qu'ils le font plus parce que franchement, même moi, mais j'ai 45 ans aujourd'hui et je me dis, waouh, si les petits de Marseille, ils pouvaient avoir, ne serait-ce par une association ou par quelqu'un de la culture, que les porte-avions, quand ils arrivaient à l'époque, hein, qu'il y avait une certaine visite, qui Hmm. pouvait se faire un échange avec les Américains. Et avant, on le faisait. Maintenant, on Ouais, le faisait mais spontanément. On n'était ni invité ni rien. On allait au port et on les sollicitait. maintenant la culture elle est plus globalisée, tu vois. Je pense que si tu Avec vas dans un Internet, tu te déplaces. porte-avions américain, tu vois, tu vas moins avoir ce que tu as dû avoir toi quand tu es rentré. Tu devais te dire, putain, c'est le saint des saints. Je rentre, Moi, j'ai c'est gardé une qu'un autre truc dans culture. franchement, j'ai gardé très peu de détails. Parce que j'étais vraiment petit. Pour moi, ils étaient tous costauds. J'ai gardé que ça. J'ai vu des armoires. C'était, voilà. Franchement, ils étaient, mais. Et les casquettes, moi, c'est des casquettes. Et chacun, tu sais, il y avait un numéro de bateau avec le nom et tout. Genre, elles avaient la cote. Non, je t'échange contre celle-là. Non, celui-là, il est venu l'année dernière, je le veux pas. C'était quelque chose à Marseille, hein. Ouais, mais Marseille, très vite, donc on l'a dit, il y a Ayam, puis après il y a d'autres groupes. Toi, Minou, la dernière fois, hors antenne, comme on dit, en off, tu nous racontais un petit peu que tu as commencé à graviter un peu autour de la FF d'abord, et que tu les as même suivis en tournée. Comment ça se fait en fait? Comment tu viens partir en tournée avec la FF? Je suis pas parti en tournée avec la FF. Moi, je suis allé avec eux sur leur Planète Rap. Ils Et m'ont invité. t'avais quel âge à l'époque pour resituer un peu? Je sais pas. Je sais plus. J'étais pas majeur. Ouais, t'étais ado quoi. Ah ouais, mais ils avaient invité. Attends, sur leur Planète Rap. Parce que nous, ils étaient dans ville. Donc, bon, après, moi, ça y est, je commençais à être plus grand. Parce que moi, j'étais vraiment petit quand il y avait quand il y avait le Ayam au Vieux-Port. Là, j'étais vraiment, tu vois, même pas en moyen d'aller, de comprendre ce qui se passait, tu vois. Mais moi, en ville, c'était FF. Donc, ils étaient sur rue Longue des Capucins. Et il y en a 3 qui habitaient là. Il y avait Menzo qui habitait derrière chez moi. Moi, j'étais du Vieux-Port. Donc, on se croisait énormément. Et sur leur Planète Rap, mais c'était la folie là-bas en plus. Et là, j'étais petit et ils nous avaient invités, Malé du Carré Rouge, et moi. On les avait rejoints en avion pour le jeudi, le vendredi, je crois. Ou 3 jours, peut-être, ou 2 jours. La folie. La folie, leur Planète Rap, c'était un truc de fou. Après, moi, en tant que mec normal, sans être invité par la FF, je suis allé voir leur Olympia. On s'est retrouvés une trentaine de petits dans ville. Chacun monte par ses propres. C'est comme un déplacement de foot, en fait. Tu vois, il y avait la FF à l'Olympia. C'est comme, voilà, il y a Paris OM, vas-y, on monte. Donc, on était une trentaine devant l'Olympia avec des Marseillais, des petits Marseillais. Et puis après, je suis allé vendre tes t-shirts. C'était pas encore les miens. Alors écoute, moi j'étais un petit dans ville, et puis je commençais à peine, j'avais 16 ans, j'ai commencé à travailler à Corner Street, un magasin qu'il y a toujours, tu vois. Et je savais qu'il y avait les t-shirts MDLR qui étaient super prisés. Donc moi, mec des affaires, mec dans ville, hein, donc j'avais acheté des t-shirts en gros MDLR. Et FF, ils étaient en concert dans un festival en Suisse, Paléo. Énorme festival, genre pendant 3 jours, les gens ils dorment devant dans des tentes. Le même soir, il y avait FF, Pascal Obispo. Tu vois le genre de festival. Et moi, j'étais monté avec les t-shirts MDLR, gros. Et tu sais quoi, c'était pas nous on était en euros, ils étaient En France-Suisse. Je en crois qu'ils le France, sont toujours. ouais, en France-Suisse. Gros, très 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 rapidement, on a su faire la conversion. Gros. Ah bon? adapté. Oui, c'est comme ça. Bon, on s'est adapté très vite et on régale, gros. Merci beaucoup. Ah, c'est pas moi? Non, parce qu'à cette époque-là, c'était très cool. Businessman, l'entrepreneur, voilà, ça On était s'appelait, monté, je fais une dédicace avec Coster et Nikos, 2 frangins, et on était monté, je crois, dans une Twingo, comme ça, qu'avec des t-shirts qui dépassaient partout, gros. Et FF, ils nous avaient vus en arrivant. Bon, après, c'était la famille. Donc, ils nous voient, ils hallucinent. Ils descendent et ils nous donnent plein de places pour le festival. On était comme des coqs en pâte. Et justement, tu as commencé à en parler. MDLR, comment ça se crée? Comment ça existe? Toi, c'est quoi ton rapport à ce moment-là avec cette Moi, j'ai marque? la chance que c'est mon grand frère, il fait partie de ces 5 mecs là. Donc, c'est 5 mecs qui créent la marque. C'est 5 potes de quartier qui traînaient tout le temps ensemble.
Et dans ces 5-là, il y avait Maïjin, il y avait mon frère Kaga, il y avait le rappeur Bouga, il y avait Jacques Mendy, qui faisait partie de la sécu du Troisième œil, qui était aussi le manager du groupe. Il y avait François, qui était le danseur d'Ayam. Tu vois, ils étaient 5, mais chacun il avait un potentiel différent. Je sais que mon frère, c'est lui qui faisait les tournées. Tu vois, tu parlais de la Suisse. Moi, j'ai connu vraiment les cartons MDR. Je partais de la maison, je prenais le train. Mon frère me dit, on a Lyon. Prends-moi ça, 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 Ah ouais, ça. tu allais les Et je rejoindre. montais, je les rejoignais dans l'hôtel, je posais le carton. Et j'avais le droit de regarder le concert, de rester et Oh. tout. C'était quelque chose, franchement. Mais ouais, ça a commencé il y a belle lurette, il y a longtemps. Il faisait, alors, il faisait des t-shirts pour s'amuser au départ. Et après, le concept, il a pris vite, vite. Ils ont sorti tu vois, des idées comme une canette, reprendre la basket Air Max que tout le monde prenait à l'époque, la requin, les Timberland qu'on portait souvent. Donc, ils mettaient des typos où ils rappelaient un peu le style de l'époque, quoi. Et en même temps, ils avaient, eux, la malice, comme Jacques et Bouga, ils gravitaient autour du Troisième œil, donc ils faisaient un peu les tours des Troisième œil. Il y a des tirs Troisième œil qui sont faits en collaboration avec MDLR. Ils ont fait la même chose avec Funky Family. Ils ont fait la même chose avec Karim Leroy et Freeman. Ils ont fait la même chose avec Ayam. Donc, à force, leur notoriété, elle a pris plus d'ampleur. Ouais, Et c'est comme devenu. ces groupes-là, ils partaient dans toutes les villes de France, du coup, la marque, tu vois, elle était connue à Lyon, Bordeaux, Paris. Mais partout. Ah, mais c'est le fameux t-shirt Marseille et sa production. Déjà, celui-là, C'était ouais, le c'est ça, t-shirt du rap marseillais, quoi, en fait. Enfin, C'est ça, ouais. la J'avais marque. des commandes, gros, de Belgique. Gros. Mais moi j'avoue, quand on a ouvert le snack avec mon grand frère, on les avait sollicités pour qu'on puisse nous les vendre. Parce que ça se vendait dans la rue de base, hein. Tu venais au quartier, ils sont pas là, tu achètes pas. Il n'y a pas de magasin. Et même quand il est là, il te dit attends, je vais chez moi. Donc il va chez lui, il prend ce que tu lui as demandé et il Ouais. revient, il te le vend. Donc les gars, il y a des gens, ils galéraient. Moi, quand j'ai ouvert le snack, il y a des gens, ils venaient de Belgique, d'Hollande. Ouais, encore une fois, pas d'internet, il n'y a pas de truc en Ah non, non, ligne, non, il tu fallait se commandes, déplacer. Il tu. fallait se déplacer. Ouais. Et donc du coup, maintenant que il y a quoi, il y a 2-3 ans, j'ai repris la marque avec Bouga. Et on essaie de garder le même concept. Hmm. Parce qu'elle était un petit peu, oui, elle avait un peu disparu. Ouais, parce après ils ont grandi, tu sais, que quand tu as 19 et que tu passes à 30 ans, tu as ces 10 ans où tu te mets en famille, en couple, tu as des enfants. Donc c'était pas une priorité de faire des t-shirts. Non, mais ça montre aussi l'état d'esprit de l'époque, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu crées un truc comme ça, tout le monde, tu vois, un langage un peu vulgaire, tout le monde crève pour créer un truc comme ça, pour créer une marque Il y avait pas qui que. est adossée à des artistes populaires et tout. Aujourd'hui, pour créer ça, en fait, et les gens, ils te font des business plans, tu peux aller donner des cours en école de commerce si tu fais ça, mais à l'époque, c'était juste un truc qu'ils ont fait, et puis. Après, il faut faire adhérer la marque à la personne à qui tu sollicites, tu vois. Si tu sollicites, je sais pas moi. Je te fais un exemple, hein. Moi, j'ai été invité pour participer en tant que figurant sur la scène validée. Et quand j'ai vu l'acteur Saïd Tagmaoui, ça m'a fait chill tout de suite. Hmm. Je suis allé le solliciter, je prends une photo avec mon t-shirt et tout. Et j'avais la chance que c'était le Belzunce. C'était pas encore ça, c'est quoi, c'était pas celui-là, quoi. Et je lui donne, il me dit non, non, c'est pas à toi. Je dis, comment c'est pas à moi? Il me dit non, Serge Tacchini, c'est pas à toi, ça. C'est pas toi qui fais ça. Je dis, non, comment c'est pas à moi? C'est ma marque, je te dis. Donc je lui explique que j'étais en collaboration avec Serge Tacchini. Et il me croit pas, lui, en fait. Il me dit, je suis le plus gros collectionneur de cette marque. Serge Tacchini. Je dis, ah bon, je t'amène. Du coup, j'ai présenté les patrons de Serge Tacchini. Et depuis, voilà, MDLR, ils ont toujours fait comme ça. Hmm. Que ce soit avec des rappeurs, des acteurs. Les gens adhèrent à la marque. Parce qu'elles sortent vraiment de la street, tu vois. Ouais, après, au-delà de ça, tu as aussi une identité qui est forte par rapport à ça. Parce que regarde l'époque où ça sortait. Moi, je me souviens, tu avais une flopée de t-shirts et de marques qui sortaient. On parle de Bull Rod, par exemple, Oh, il y avait Royal Volcom, Wear. Il y avait tout un tas de trucs qui étaient parfois liés à énormément de rappeurs. Hein. Bien sûr. Parce que chacun faisait un petit peu la promo de son t-shirt ou de son Je crois pull. que c'est FF qui était sponsorisé par Volcom. Volcom Volcom direct. et tu vois, Boulrot. Bull Rod, Ah, oui, parce que Bull Bull Rod, Rod, c'était son pote. Pon qui faisait Bull Rod avec Non, avec c'était des gars de Julien, non Non, C'était les mecs de Toulouse. Oui, mais c'est ça, mais C'est Pon. des mecs de son quartier, ouais. C'est ça. Ouais. Donc je Oui, crois que c'est Bull des Rod. graffeurs au départ qui avaient Il créé me ça. semble, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, non, mais tout ça pour dire que si demain tu devais relancer une marque comme, je sais pas, comme Bull Rot, je sais pas si elle existe encore aujourd'hui, ou comme même Royal Wear, ce que tu avais à une certaine époque, c'est différent. Là, si tu veux, il y avait une identité autour de cette marque. Tu vois, c'était le centre-ville, c'était Marseille, tu vois, il y avait quelque chose qui allait au-delà de... C'était vraiment Marseille, c'était Voilà. pas que le centre-ville. Ça sort du centre-ville, mais il y a après le centre-ville, on avait cette capacité, c'est que il y a la grande rue qui s'appelle rue Saint-Ferréol, il y a la Canebière, il y a le centre-bourse, et en fait c'était le coin où Ouais, tout le monde passait descendait à l'époque. Ouais. pour aller promener. Tu sais, le week-end, tu descends le vendredi soir, tu allais sur le Vieux-Port, et nous les mecs d'Anville, on croise tous les mecs de quartier, que ce soit du nord, du sud,
tu passes par le centre-ville. Ouais, et puis revenir aussi sur Booga, parce que tu l'as cité, et d'ailleurs tu fais Chronique de Mars 3 avec lui, sur son clip Balls and Breakdown. Ben Il a ce ouais, fameux c'est un pull morceau qui a fait Marseille et sa production, qui a fait tu le son vois tour, aussi. Ça, c'était quelque chose de. Ce clip est resté encore aujourd'hui, comme le son d'ailleurs. Hein. Même le C'est morceau, resté quelque voilà, chose ce de que je veux culte. dire. Même Donc, le morceau, forcément, hein. voilà, Le le morceau, morceau, c'est. le morceau, Voilà. Il est au Vélodrome et tout, avant ça, les matchs. normal. Partout, tous les reportages que l'on voit Ouais, en télévision, pour la plupart, ce morceau, dès qu'on parle de Marseille, il le place. C'est Il ça. est placé tout le temps. Et la dernière fois, Mino, je me souviens que tu me disais aussi, la rue Saint-Fé, c'était les réseaux sociaux de l'époque, en fait. Ouais. Tout le monde Ouais. passait là. Et c'est là où on voit qu'il y avait vraiment une ébullition autour de la culture rap à Marseille, et qui était même dans la manière dont tu t'habilles, dans la manière dont tu croises les gens, dans la manière dont les gens ils te croisent à 500 km, eux c'est des stars, toi pas, et puis on te reconnaît. En fait, il y avait vraiment ouais, une identité commune à ce moment-là. Non, je sais pas si tu peux... Alors, ouais, en fait, mais comme c'était ouais, les réseaux sociaux, donc on était tous mélangés en fait. Que ce soit les gens un peu connus, un peu plus connus, les rappeurs un peu plus connus, mais ils allaient faire quoi les rappeurs un peu plus connus? Ils allaient juste promouvoir la ville Ouais, à l'extérieur, tu vois. Donc après, tu avais des gens de l'extérieur qui venaient et tout ça. Et en fait, moi, ils passaient, j'étais à Corner Street, j'ai commencé très tôt là-bas, j'en reparle encore. Mais tu avais tous les rappeurs qui venaient, mais tu avais aussi tous les fans de rappeurs qui venaient pour essayer de les capter au bon moment. Donc, et puis tu avais des scènes insolites, tu vois, des gens qui venaient de Belgique et qui étaient en folie devant des rappeurs de FF. Et puis ils se tournent, ils voient un mec, des psychiatres passés, tu vois, ou un mec d'IAM, et tu as des discussions. Donc effectivement, tu avais un mélange, c'était les réseaux sociaux, voilà. Mais en vrai. Hmm. Et ce qui est marrant, c'est que même, tu vois, 30 ans après, en fait, c'est devenu un peu plus différent, etc. Mais on voit avec des projets comme Chronique de Mars 3, par exemple, et ben cette ébullition et ce côté on est tous ensemble, on se connaît tous, on fait des choses ensemble, il continue d'exister. Est-ce que toi, quand tu reprends le projet, donc parce que Reda, toi, à un moment, raconte-nous un petit peu comment tu reprends le projet un peu Chronique de Mars 3, et est-ce que tu as ça dans la tête aussi, te dire... ouais, on va faire perdurer cet esprit-là, cet esprit marseillais, d'être tous ensemble, de tous les rappeurs, toute cette culture-là, elle continue de vivre ensemble, quoi. Ben moi, j'ai grandi dans cette idée. Moi, pour moi, le hip-hop, c'est un partage. Donc, partant de là, je me dis, en plus, voilà, pour partir sur Chronique de Mars, c'était vraiment sur une idée folle. Hein. C'est Booga qui propose à Imhotep de faire un morceau sur Chronique de Mars en lui disant, c'est quand tu sors ton prochain chronique, comme ça je pose dessus. Et tonton, il n'était pas si chaud que ça, tu vois. Donc, moi, sur une folie, je vais voir Booga et je lui dis, pourquoi tu lui demandes de faire un morceau? Viens, on le fait nous, le projet, vu qu'il veut pas trop le faire. Il me dit, non, mais tu es fou, toi. Et de là, moi, je sais pas pourquoi je me suis lancé dans ça, alors que j'avais rien fait avant ça. J'avais fait des petits projets, mais pas aussi gros que ça, solliciter des gros artistes. Donc, du coup, je suis parti, je me suis lancé en me disant, écoute, on a cette entité, on a ces codes de partage. Donc il faut juste mettre en œuvre les choses. Pour moi, je voyais pas ça dans la difficulté. C'était plus dans l'échange. Appeler les gens qu'on connaît de l'époque, tu vois, vu qu'on avait grandi avec, et appeler les émergents et en même temps ceux de maintenant, quoi, d'actualité. Il fallait juste faire ce mélange. Je croyais que c'était facile, mais en vérité, c'est une grosse galère. Ce qu'il a fait tonton à l'époque, c'était waouh. Même l'idée, elle était forte. Non, mais en plus, enfin, parce que Chronique de Mars 1, c'est un album légendaire, le 2 aussi, mais là, le 3, limite, la difficulté, elle est plus grande parce qu'il y a encore plus de rappeurs, parce que là, il y a l'ancienne et la nouvelle génération, et la génération entre deux, enfin, t'as trois générations pratiquement. En fait, c'est une chronique qui est différente des deux autres. Le premier, il a été rassembleur parce que les groupes, ils étaient émergents, c'était vraiment IAM qui avait c'était le groupe le plus connu, et c'est eux qui tiraient les autres vers le haut. Et le 2, c'est tout le monde qui s'est mélangé. Et en fait, sur le 3, nous, on est parti sur une autre thématique. On a choisi des titres de films. C'est pas des freestyles. C'est vraiment, les morceaux sont construits sur une base forte d'un titre. Et on a mis aussi beaucoup d'émergents, c'est vraiment un gros mélange, un gros made in pot. Il y a des gars qui sont, je vais être franc, sur la compile, il y a des gens qu'on connaît pas. Sur Chronique 1, tu regardes, tout le monde se connaît. Ils se connaissent tous. C'est pour ça qu'il y avait cette osmose, tu vois, cette symbiose qui a fait que, waouh, quand on entend le morceau Shit Squad, c'est quelque chose, hein. Mais ça, on en revient aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu vois, les gens sont tous de leur côté maintenant. Il y a un peu plus d'individualisme que ce qu'il pouvait y avoir avant, je pense. Avant, il y avait ce besoin de se rassembler. Aujourd'hui, ouais. À l'époque d'avant, déjà pour le téléphone, il fallait que pour chercher, exemple, demain, je voulais le voir, il fallait que je descende où à la rue Saint-Fé, je stationne un peu entre 14 et 18 heures. On sait qu'il y a des élastiques qui se font.
C'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc à un moment donné, tu vas croiser quelqu'un. C'était l'endroit où, même quand tu cherchais quelqu'un, il fallait là-bas. Ouais. Il faut aller à la Vicente Ferrol, il faut faire le centre-bourse, il faut marcher ce petit circuit-là. Et tu avais cette chance de pouvoir. Parce que sinon, il fallait aller chez lui. Trouver l'adresse, voir où il habite, à quelle heure il vient. S'il Après, ne fallait pas. Tu pouvais avoir le téléphone fixe, mais des fois tu tombais sur les parents et tout. Tu n'avais pas tout le temps le numéro parce que les parents, aussi. Tu donnes pas le numéro de la maison. Aussi. Je veux pas être dérangé par les Et puis copains. après, il fallait que tu trouves un téléphone avec lequel appeler. Non, Parce on avait que une technique avant, tu récupérais il y avait des cabines téléphoniques dans Marseille, on récupérait les numéros de la cabine et on Ah oui, mettait ça oui, au poteau, oui. et nous on attendait, on squattait comme ça. Et des fois on se retrouvait à deux. C'était arrivé, mais on dirait la vérité. Tu arrives comme Non, mais ça, attends, tu vas pas, tu le vois, le gars il est là, tu vas rentrer dans la cabine pour attendre. En fait, lui il attend comme toi, tu prends pas, tu appelles pas. Non, j'attends quelqu'un qui m'appelle. Ah d'accord. C'est vrai C'était que plus ça. pour revenir à la, Les cabines téléphoniques, ça n'existe plus. C'était pour quelque revenir à la chose. sortie de l'album, puisque lors de la dernière émission qu'on avait fait avec Far et Tabiti, on avait annoncé que ça arriverait En juin. là en juin. Bon, au final, on voit l'ampleur du projet. Et ce que c'est de créer un Chronique de Mars, ça sera un peu repoussé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, je vais être avec toi, on devait faire une sortie digitale et avoir une sortie physique en décalé. Je voulais pas prendre ce choix, je voulais faire vraiment une sortie physique et digitale en même temps. Donc du coup, on a sacrifié cette sortie digitale pour décaler, pour arriver tout en même temps. Ouais. Et il nous fallait aussi, il fallait être beaucoup plus structuré pour une sortie. J'ai envie de faire une sortie nationale, donc en termes de promo, on voulait faire que sur la ville. Donc on a changé la thématique de la promo et on va essayer de faire une sortie nationale. Puis on voit aussi C'est que pour ça que c'était décalé. par rapport à la promo, l'OM aussi, ils ont contribué, ils ont fait un peu la promo de l'album avec une vidéo qu'on a vue avec Gel, qu'on salue, et avec Laura, voilà, qu'on salue également, qui a fait une performance incroyable hier soir à Mars Attack. Ouais, il a fait Mars Attack. Et il y Il a avait sorti un Lams sale titre également. aussi. Il y a Ouais. 2 jours, 2 ou 3 jours. Ouais, hier, un moi, sale j'ai morceau Z. vu. Z, Ouais. ouais. C'est ça, il a sorti le morceau Z, ouais, C'est le qui, mot est, single. qui est ouf. Il tue, il tue. C'est incroyable. Mais bon, on en reparlera après. Mais là, juste pour faire un petit peu, parce qu'il faut qu'on parle aussi un peu de l'OM et du rapport avec l'OM, puisque c'est notre... Ouais, mais justement, en fait, ouais. parce que j'allais y venir. Parce que le rapport avec l'OM, Mino, t'as quand même un rapport assez fort avec l'OM. T'aimes bien un petit peu. Ça va. Ça va. Ça va. C'est Ça pas va. c'est un peu. Ça T'as- va. Et t'as participé au M Session récemment, il y a l'année dernière, enfin 10 mois. C'est moi qui ai ouvert cette saison qui vient de passer en OM Session. En août. Avec le morceau Plaisir et Passion, Eh oui. et qui parle des déplacements. Plaisir et passion. Et Pour parce- moi, il n'y a que 2 P. C'est ça. Et parce que tu as fait beaucoup de déplacements. Parle-nous un peu, toi, de ton rapport à l'OM aussi. Comment tu tombes dans l'OM? Là, vous nous avez raconté un peu comment vous êtes tombé dans le rap, dans tout ça. Et l'OM, comment tu tombes dedans et comment tu en viens à faire des déplacements Bon, etc. après, c'est un grand cousin qui m'amène au stade une première fois. Donc, je pète un plomb. Je fais, ah ouais, c'est ça, ok. Ensuite, j'y vais avec le père d'un pote qui est abonné. On commence à y aller régulièrement. Mais là, je te parle, on est des ados. Hein. Ados, on commence à y aller régulièrement. Et puis ensuite, j'étais SW, premier abonnement. Moi, je crois que j'ai fait tout le stade. Donc SW, premier abonnement. Et puis c'est parti, hein, déplacement. Après, je bascule avec les MTP. Ouais, les SW, ils vont leur local, ils changent, ils étaient au panier. Donc moi, du Vieux-Port, c'est bon, c'est à côté, tout va bien. Après, ils basculent rue de Loubière, je crois. Rue de Loubon. Ah, ouais, vas-y. Rue de Loubon. Ouais, c'est ça. Parce que je travaillais là-bas, ED, rue de Loubon. Salut tout le monde. Du coup, entre le Vieux-Port et la rue de Loubon, il y avait la plaine. Donc du coup, MTP. Et avec 2P, qui, voilà, perd son âme, qui m'a donné des abonnements, parce que j'en avais plus. Qui m'a donné des abonnements à l'année, parce qu'il savait qu'on était des Gremlins. Donc il m'a donné quelques abonnements pour mon équipe, les mecs d'Anville. Et puis après, voilà, déplacement. Et je rappais déjà dans les cars. Mais c'était quand ça, c'est après l'époque de la D2 ou déjà C'est après la D2, ouais. Ouais, C'est d'accord. après la D2. Mais j'ai des souvenirs de Cascarino, pour te dire, donc, et de OM Olympiakos en Coupe d'Europe alors qu'on était en D2.
avec tu vois, des anciennes. Et puis après, premier déplacement, et voilà, je rappais dans le car déjà à l'époque, tu vois. Je Donc, commençais à rapper. Parce que les déplacements aussi, c'était un peu spécial. On sait que Les Depé, déplacements, c'était justement, la ça lui tenait très à cœur et qu'il aimait emmener des petits des Ouais, quartiers, mais tout ouais, ça, pour carrément. qu'ils viennent avec Ah, moi, lui je crois pour. que si j'ai payé un peu de déplacement, mais j'avais pas d'argent, hein, gros. Je montais, c'est tout. Je montais, t'inquiète pas, j'allais crier de là. Maintenant, je commence à crier dès maintenant jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on rentre. Donc, énervé, j'ai fait des déplacements au Parc des Princes à l'époque de Ravanelli. J'ai des sièges du Parc des Princes chez moi. Gros, tu veux quoi d'autre? Comment ça se fait que tu ramènes des un si- siège du Parc des Princes chez Oh, bah toi? après, il faut savoir que je suis borderline, tu vois. Je sais plus, on a fêté la victoire, on a sauté, costaud. Hop, le siège il s'est cassé. Après, moi, j'aime pas laisser les choses traîner par terre, tu vois. Donc, je suis arrivé, j'ai ramené 2 sièges dans mon sac. Et j'ai dit rien dit à personne. Et je crois que c'était en train qu'on rentrait. Et dans le train, il y avait mon pote en face. Et j'ai fait, gros, toi, tu es un vaillant, tu viens avec moi en déplacement. J'ai donné un des sièges, il a pété un plomb quand il m'a vu sortir. Gros, j'ai un siège avec le béton encore, hein. Avec le et je lui donne, et voilà. Et puis après, des déplacements, c'était là. Et du coup, quand il y a eu l'opportunité de faire le morceau M Session, de toute façon, le morceau, je l'avais fait, je l'avais juste fait avant pour une page sur Insta, Yelpa Tribune, qui faisait qui voulait faire une compile pour les supporters. Donc le morceau Plaisir et Passion, je l'ai abordé comme un supporter en déplacement. C'est pas moi je l'ai pas abordé comme un morceau de rap habituel, ça ressemble pas à ma couleur habituelle de rap, pas du tout, c'est juste l'aborder comme un supporter, Ouais, avec c'est un plus- chant, avec C'est plus festif, un peu, presque plus. Ouais, Je sais puis- pas comment le dire. Ouais, bah, plus stade, quoi, en Non, fait. ça fait chant de supporter. en fait c'est ce que je voulais faire, voilà, je voulais faire c'est pour les supporters, par les supporters, par un mec de déplacement, c'est ça que je voulais faire, tu vois, pas un morceau de rappeur. Il va faire 50 degrés dans le Ça car. passe au stade. Il va faire 50 degrés dans le car, c'est la vérité. Ceux qui ont fait des déplacements, ils savent que le car, bon, faut faire très attention quand même, parce que c'est ton moyen de transport. Fais attention, tu vas y rester dans ce car, tu vois. Quand tu vas à Sedan, qu'il te faut 13 heures, gros, ouais, voilà, tu vois, Metz, enfin bref. Et t'as fait des déplacements en Europe aussi ou... Ouais, j'ai fait Madrid, notamment, celui dont je me rappelle le C'est plus. c'est celui avec Didier Drogba. Avec et Drogba, Mido, où on perd 4-2. je 4-2, crois. ouais. Mais On ouvre le score avec Et Drogba. on ouvre ouais. le score, gros. Et en plus, la tribune visiteur à Madrid, elle est comme ça. Gros, je suis rentré, déjà j'avais peur, je me suis dit, enfin peur, tranquille, tu vois, la peur. Une légère appréhension. Une légère appréhension. Le truc, il était comme ça, je disais, si on marque, faut faire attention. Et on marque. Gros, comme ça, en fait, tu sais même pas comment tu tiens. Et donc c'est la folie, les Madrilènes, on voit qu'ils nous regardent comme ça, on dirait qu'ils avaient jamais vu le bordel comme ça. Et puis bon, bah après, voilà, il y a la suite du match, là, Roberto Carlos là, qui tire, je sais pas ce qu'il a, lui. Et on perd, et on était énervé, tu vois, on marronnait un peu, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met à chanter un chant Blaugrana barcelonais en plein Madrid. Donc là, ils avaient le Muermo, mais bon, nous on est parti. Mais ouais, mais il y a des photos, il y a un frérot qui prend des photos pour les SW, il m'a sorti là il y a 3 semaines des photos de nous en train de manger à Madrid en attendant le match. Mais, mais non, mais même moi, tellement j'étais petit, pas d'argent gros, rien. Le dimanche quand il y avait les matchs au MPSG le soir, frère, il y a ceux qui venaient bâcher, qui rentraient gratuitement à 14h, et il y a ceux même qui voulaient absolument pas rater le match et qui rentraient avant la sécurité. À 10h du matin, gros. À 10h du matin, j'étais dans le stade. On était une dizaine dans le stade et on attendait. On attendait que 14h, que à 11h midi commence à arriver la sécurité. On se cachait un peu. Et après, à 13h, 14h, il y a tout le monde qui commence à sortir. Bam, 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 bam. Ça bâchait. Et on attendait jusqu'à 21h, gros. Mais il n'y avait pas autant de sécurité. Je me rappelle même qu'on rentrait par Delors. Oui, par le stade de l'Or. Mais bien sûr, par le grillage comme ça. Mais gros, attends. Voilà. T'es fou, on savait où se cacher, à quelle heure il fallait se cacher. Mais tu faisais quoi de 10h à 21h le match? Mais tu t'y attendais le match, tu préparais la tactique. Tu ramenais des sandwichs, tu mangeais. Ben, obligé, de toute façon, ben ouais, gros, je suis pas le genre à rater trop de repas, tu vois. Mais non, ouais, je me rappelle plus cet aspect-là. Je me rappelle juste que avant 10h du matin, il fallait sauter le truc et tu attendais le match, gros. Ouais, plaisir et passion, quoi. Mais plaisir et passion, mais carrément, gros. Carrément. Ouais, non, mais c'est dingue, c'est aussi ça, c'est la passion, quoi. Tu viens parce que t'as. Et puis c'est une activité aussi, en fait. Tu c'est m'as ça. envie de la bouche. C'est J'allais ça. le dire maintenant. C'était pas qu'une passion. C'était vraiment une activité. Il y avait tellement rien à faire que quand c'est le match, c'est l'activité de la semaine. Ah ouais. Préparé 3-4 jours avant.
Ah, tu viens à 15h là? Ouais, sûr, je viens avec toi. Donc tu trouves pas un et genre quand c'était le coup du matin qu'il fallait passer par Delors, tu trouvais pas deux trois, tu savais qu'il y a Delors devant, il y en avait 4-5 qui attendaient. Donc du Ah coup, oui, quoi qu'il ton arrive. rendez-vous, tu t'en foutais, tu allais à Delors et tu Ouais, trouvais tes collègues. Tu dis, ah, tu m'as pas dit que je m'attends au quartier. Tu vois, il est déjà là lui. Et, C'était ça. Hein. en tant que supporter de l'OM, avec tout ce que tu as vécu, et aujourd'hui d'être le producteur avec Bouga de Chronique de Mars 3, voir l'OM et faire la promo avec l'OM, aller à la commanderie, qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, c'est ce qui m'a fait signer chez BMG en gros. Hein. Ouais. C'est vraiment le truc ultime. Hein. Si ça n'avait pas été un label et qu'il y avait une fusion avec l'OM, j'aurais peut-être rien fait avec eux. Ou peut-être ou pas, ou oui ou non. Mais en tout cas, ça m'a vraiment poussé pour aller travailler avec eux. Quand j'ai su qu'ils avaient, ils avaient une connexion avec l'OM, ça me tient à cœur le stade. Et Ouais. là, moi j'ai dit, ah ouais, tant mieux. Si on peut avoir un label sur Marseille, ça nous évite d'aller sur Paris. Et en même temps, on a un contact un peu plus. Tu vois, genre, c'est de chez nous, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que là, avec la nouvelle direction qu'il y a maintenant, donc c'est peut-être un peu moins le cas avant sous celle de Hérault, mais peut-être que celle d'aujourd'hui, t'as pas un peu plus, je sais pas, comme une volonté, j'ai l'impression que l'OM se tourne un peu plus sur la culture marseillaise. Et là, on le voit même avec la campagne d'abonnement qu'il y a maintenant. Est-ce que tu as ressenti quand même que ces mecs-là, il y avait des mecs passionnés Oui, par de la ouf. culture marseillaise Ah, de ouf. Moi, Ouais. franchement, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes avec Mais qui j'ai- je travaille depuis le début. Hein? Jérémy Ouais, et Pierrick. c'est ça. Voilà, pareillement. Franchement, c'est deux Deux- personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant les premiers rendez-vous qu'on avait avec le label et le stade. Quand je dis le stade, c'est les gens de l'OM. Et franchement, au premier abord, voilà, ça s'est passé. Le mec, il a une culture de ouf. Il est vraiment il connaît Marseille, il connaît le rap. Donc, pour moi, quand je l'ai rencontré, il y avait en lui déjà, il y avait ce mélange. Ouais. Rap-foot, parce que lui, il travaille à l'OM. Et moi, en arrivant avec cette culture urbaine, ce mélange, pour moi, il était primordial. Il fallait le faire. Et de pouvoir le faire et de trouver ça possible, C'est quand même beau de c'est te dire. gratifiant de On va, fou. on va leur faire une vraie dédicace, tu vois, parce que c'est, tu vois, bon, une carrière quand j'étais avec Sopra, donc cette époque-là, 2010, où on fait le morceau MARS qui tourne de folie, qui tourne au stade. Sous Eh ben, on a- Skills, c'est ça, à l'époque? Sous Street Skills, exactement. Eh ben, on n'avait pas le même lien. Tu vois, on n'a jamais réussi, bon, on n'est pas nous non plus à courir spécialement, peut-être qu'on aurait dû aller les voir plus, tu vois, mais on avait quand même fait le morceau MARS, moi j'étais présent dans les tribunes. Jamais il y a eu un lien comme ça avec l'OM. Là, avec Jérémy et Pierrick, pour pas les reciter 50 fois, mais notamment eux, t'as un lien. T'as un lien, et puis quand tu parles à des gens, bah, ils savent qui tu es, ce que tu fais musicalement. Ils sont opérationnels. En termes footballistiques, bah, tu as l'impression de parler à des gens qui connaissent et qui aiment l'OM. Ben ouais, t'as l'impression qu'il y a un truc à changer, même au club, tu vois. Mais c'est aussi Ça n'a peut-être. pas changé, je pense, dans le club, pardon. Oui. Ça n'a pas changé, je pense qu'ils ont toujours eu ça. C'est juste qu'en fait, moi, comment je le perçois, l'OM, c'est le foot. Ils sont pas là pour faire autre chose. Et de pouvoir donner une petite fenêtre Ah, tu penses à cette que. culture urbaine qui est dans qui est le hip-hop, le rap et tout ça, faut prendre conscience qu'on est quand même le seul, dans le monde, je crois, dans le monde, on est le seul club, on est en Ligue 1, et ils font de la promo pour du hip-hop. Ça, c'est jamais vu. Non, non, effectivement. Mais On a fait un blind test est-ce que avec tu eux, penses pas que c'est aussi mais parce que, tu vois, à l'époque, tu vois, je me souviens, à la fin Ils des étaient années moins rap à 90, l'époque, ouais, aussi. 2000, tu vois, c'était un peu, genre le rap, c'était un peu, ouais, c'est les délinquants, là, la racaille, comme il avait dit Tu as dit Sarkozy. 90-2000? Alors que, ouais, non, mais je veux Ouais, dire, non, tu c'est vois, pas- petit à petit, C'est pour Reda. en fait, C'était pas une petit à question, petit, le rap aussi, il a gagné ses lettres de noblesse et maintenant il est reconnu comme quelque chose. Comme on voit, par exemple, les graffeurs, à l'époque, c'était des mecs qui faisaient chier, ils endommageaient le mobilier urbain, comme on disait. Maintenant, on les paye pour faire des trucs. Maintenant, on les paye pour faire ça, Et- on appelle ça de la culture urbaine. Ouais, Et voilà, c'est maintenant, en fait, ça a Bah, trouvé c'est ses comme le lettres. rap, au début c'était Voilà, agressif, c'est tu ça. vois. Au début c'était agressif le rap, les gens quand ils écoutaient le rap ils disaient voyous, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils crient. En fait non, il y a une culture derrière, ils dénonçaient des choses et c'est un truc à part entière. Non, mais honnêtement. après, quand tu vois, de toute façon, le changement, tu le vois, mais c'est vrai que c'est important de dire, de souligner que à l'OM, tu as aussi des gens qui travaillent avec cette culture marseillaise, qui veulent la ramener. Tu vois d'ailleurs le rapport avec le rap aussi, puisque tu as quand même Jul qui est partenaire, Ouais, enfin, il y a un aussi. partenariat avec l'OM, c'est pareil, c'est un Mais truc c'est unique pareil, aussi. hein, C'est même pas ça, c'est c'est- énorme. Bah oui, C'est Les gars, je sais pas énorme. si vous Ça, il avez conscience, de- c'est quand même un gars de Marseille, Ah ouais, un mais c'est jeune incroyable. Mais- qui a éclaté le rap en score, qui rappe comme C'est- une dinguerie et il a cette chance de pouvoir se dire un jour c'est écoute, énorme.
je vais être sponsor de l'OM. Mais c'est le rêve de tout Mais Marseillais. c'est énorme de la part de l'OM, déjà. Et mais c'est énorme de la part de Jules, évidemment. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est Mais comme pas il dit, tout le monde, je pense qu'il... Exemple, demain, tu... tout le monde a demain, tu rêvé marches. d'avoir ça. Demain, tu marches. Ça marche pour toi. Tu montes à fond. Mais moi, je... Tu as les scores qui pètent. Genre, tu vas avoir l'idée d'aller faire un sponsor avec l'OM. Ah non, mais moi, je vais à la H-Cup et je sponsorise l'équipe du CV, gros. Je D'ailleurs, vais à la C'est ce que j'ai fait, Belle Gros, victoire, ben oui, ben voilà, tu vois. Les mecs dans le ville, gros. H-Cup, l'équipe du CV. Ouais, beau match hier. Hein Ouais, Très oh là. très Bon, beau match à un la peu HCAP, où- sauf faire une petite parenthèse. Une fin de partie un peu houleuse. Mais une victoire claire, nette et précise. Ah ouais. Non, Deux. mais en revenant à l'OM, Hein franchement, Il faut préciser une victoire de. c'est cool. Du centre-ville. Ouais. Ouais, et puis. pas ça Si, bah justement. Ah voilà, 4-0. Faut donner les résultats. Si je me trompe pas, effectivement. C'est ça, effectivement. 4-0 avec l'arrêt du match. Là. Ah, dans les dernières Ouais, secondes, les effectivement. dernières, ouais. Non, c'est pas la dernière seconde, c'était, je crois, même il y a eu même un quart d'heure ou 20 minutes de la deuxième. hein. Ah, Il y quand a même. pas eu la fin 10 du minutes, match. il y a eu 10 minutes de match et après. Même pas, 10 minutes de la Ça deuxième. suffisait pour le centre-ville de mettre 3 buts. On en profite aussi encore une fois pour saluer, parce que là on parle de beaucoup de choses qui sont faites à Marseille, au niveau donc du foot, du rap, au niveau même du street, enfin je trouve pas du streetwear, enfin en tout cas des habits, ce genre de choses. Et il faut aussi souligner qu'il y a aussi des gens qui font des choses dans cette ville au niveau du foot et que la H-Cup ça devient un la succès H-Cup, grandissant. Tu as des mecs qui font de la musique, tu as des rappeurs, des artistes. Hier, on a pu apercevoir Redouane Bougueraba qui est en pleine tournée mais qui a pris le temps de venir. Ça montre vraiment Marseille. Hein. Il y a tous les corps de métier, tout le monde se mélange et ça ramène que de la bonne humeur. Et dans les quartiers, ils développent ça. Et je pense que ça devrait continuer et on devrait même leur donner aux Un peu plus organisateurs. de visibilité. Non, pas la visibilité, beaucoup plus, une structure plus grosse. Ah, Pour vraiment donner, voilà, un vrai truc. Parce que hier, on parlait avec, on a discuté un petit peu. On s'est imaginé, on s'est dit, si ça marche autant, peut-être que dans toutes les villes de France, il va y avoir une H-Cup et les gagnants feraient que, tu vois, La Ligue des champions des H-Cup. mais franchement, c'est super réalisable, de ouf. Parce que le premier qui va gagner, là, le tournoi, il fait quoi après? Il a gagné, d'accord. Mais s'imagine que à Paris fasse la même chose, la H-Cup. Donc tu prends Ah oui, Paris-Marseille, ils- Lyon, et tu fais les premiers. Et ma parole que même la Ligue 1, elle a de Toi, quoi tu se- imagines déjà, Ça y est, on toi, est t'imagines l'UEFA. déjà le moi centre-ville. je suis avec aller jouer, Infantino à côté de moi, gros. Non, mais quand tu tu as regardes- raison, gros, tu as raison. Moi, Bah, j'ai- arrête, sois gentil avec lui quand même, j'ai pas su Infantino. j'ai su gentiment entre deux buts qu'il y avait des semi-pros, il y a des pros qui jouent. Ah Ouais. bon Ouais, Eh c'est ouais, vrai. sur le terrain, il y a des gars, ils jouent en Détroit. Ah bah, hier, Il y en a, ils hier, jouent- hier, il y en a, ils hier jouent dans en- l'équipe de l'Estac, tu avais un joueur de Ligue 2 et un joueur de Ligue 1. Hein. Mais non. Ah, mais même, attends, t'as même Mapuyanga MBY, il a joué Oui. en équipe de France. C'est quand même des joueurs qui ont un certain niveau. Hein. Pourquoi ils m'ont pas appelé? Ben, comprends pas. Dans l'équipe du centre-ville, tu as Bouzina qui est en arrière, qui est le capitaine. Il joue en Corse, en pro. Il est pro le mec. Même, Ah d'accord, ok. Ah ouais, t'as très Ah bon ouais, niveau. c'est- Hein. Mais c'est... Attends, C'est parce pas que là... petite, c'est un tournoi de quartier, mais c'est pas comme à l'époque. Mais les mecs qui sont C'est issus des- du quartier? Mais oui, c'est que Ah, des mecs de ok. quartier. Ah, voilà, on est d'accord. Ça reste le... Ben, tu regardes le nom des équipes, hein, le Clos, la Savine, des Stacks, Aubin. Non, mais je te parle des joueurs. Ben, Ouais, les joueurs, ouais. ils sont issus Ouais, du quartier. c'est ça. Ils sont Ouais, issus c'est du- ça. C'est ça la règle, on est d'accord. Ben Ouais, oui. ouais. Ah, voilà, ça va. Y a Genre, pas... tu as un mec du Clos, il va pas jouer avec les mecs du centre-ville. On est d'accord. Donc gros big Non, up non, à gros big la up, H-Cup, franchement, franchement c'est bien aussi de mettre en avant ce genre de choses. On revient un peu sur Chronique de Mars quand même, parce que tu es là pour ça, Chronique de Mars 3. Hier, on a vu un concert incroyable aussi avec Laura, qui sera sur la compile, Qui est dans le chronique, ouais. qui est dans Chronique. Normal. Bon, qu'est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, ben il a posé, on a Laura Luciano qui a posé avec le rappeur TK, Ouais. qui a posé aussi avec Costello. Donc les trois, ils sont issus du quartier du panier. Et Costello, ça remonte aussi. Il y a des morceaux, il était déjà sur Chronique de Mars 1, il me semble. ça, Ouais, il était... Cocos. Je me Cocos, souviens, et c'est c'était une voix que t'entendais. Ouais, ben il a gravité beaucoup avec la FF et la tournée. Ouais. Mais hier, il était au concert aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui sont certainement frustrés de ne pas avoir été au concert. Mais non, c'était juste incroyable. Incroyable de Non, voir Laura franchement, Luciano, après c'était ça, son les- premier concert solo. C'est ça. Et puis- C'est vrai que de le voir débarquer, puis de voir débarquer. Voilà, la il FF a à la bien fin, été c'était, rejoint. Voilà, sur le dernier morceau, quand tu as Hard Rue, que tu as toute la FF qui arrive, tu as des frissons, je les ai encore avec d'y penser, tu vois. C'est un moment historique que tu vis. Revoir la FF sur scène, Ah non, il mais... n'y en a pas beaucoup qui peuvent te dire. C'est comme ceux qui te disent ils ont déjà vu les Daft Punk sur scène, tu vois. Ouais. Tu vois, non, mais c'est l'exemple. après, Voilà, quand mais c'est ils de dire, arrêtent, c'est tu des. dis, Voilà. mince, je l'ai vu Tu dis travailler, quoi, j'en fais pas. je Hier, l'ai c'était jamais lourd, vu. hier, quand même. Hein. Hein Il a envoyé du Ah lourd, non, hier. non, c'était incroyable. Et puis c'était- ça aussi, partait bien. une grande dédicace aussi, un grand bonjour à Gel,
qui a été aussi encore énormissime. Gel, frère. Mais bon, vraiment, voilà, toute la FF. Bon, après, il travaille avec ses acolytes. Donc, C'est sûr, c'est sûr. Jello Platine, si Mais bon. tu mets FF sur scène, généralement, il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais Ah, c'était une grosse et surprise, puis hein. Gel au platine, normalement, il n'y a pas de problème. C'est Non, aussi. c'est un bon c'est ami. même. D'accord, on a fait le blind test avec l'OM, c'est lui qui nous l'a fait. Ouais. Ouais, non. C'est sympa, lui. Puis du coup, on peut faire aussi une transition sur un membre de la FF qui n'était pas là hier parce que bon, bah, on le sait Tonton tous, Pogno. il est malade, mais il est présent en tout cas. Pon. Pogno, parler. tonton Pogno. Popo, Voilà, lui, et surtout, ben, on va en parler. Il a sorti un bouquin qui est incroyable, qu'il a écrit avec les yeux, qui est un peu plus loin. un peu plus loin. Donc, Qui est dispo partout. qui est dispo Partout. partout, qui est juste Partout. une leçon de vie Et en plus, incroyable. En plus, en prenant le livre, vous faites une super bonne action. C'est pour aider à lutter contre la maladie de Charcot, et puis la faire connaître au plus grand nombre. Maintenant, je pense qu'il y a quelques années, nous, on ne connaissait pas cette maladie. Et puis, tu as plein de gens qui se déclarent et qui font des choses quand même malgré ce qui leur arrive. Et écrire un livre. Déjà, il avait fait des morceaux, Hallucinant. Ah, bah, un truc de fou. Là, il écrit un livre. très très grand beatmaker. Non, Je veux dire, c'est vraiment Mais peut-être. moi, je pense qu'il a dépassé le mot grand. Ouais. Par son comportement et par ce Ouais, qu'il nous ouais, fait il force, comprendre, par la vie qu'il mène, et même nous, à travers ses yeux, ce qu'il nous fait découvrir par sa force, c'est qu'en fait, même avec rien, avec un tout petit peu, il arrive à faire ce que des gens normaux n'arrivent pas. Et puis il est très bien entouré par sa famille, qui l'aide. Ça aussi, il faut leur donner de la force à la famille. Ah, La famille madame, autour, les madame enfants, c'est et les charmant, princesses. Et Ouais. puis Pogno, Pogno. Non, c'est une légende en fait parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait de Luciano, et c'est le rap, voilà, tout le monde il le connaît, mais Pon en fait on se rend pas compte quand on réécoute Si Dieu veut, putain, le travail qu'il a fait, l'ambiance qu'il y a dans l'album, c'est lui quoi. Connu dans le business. Ouais, Oui, ouais. puis Non, après- je veux dire oui, dans le business, c'est sûr, Bah, il mais fait- Le tu- 113, FF. Tiens, on ouais. parlait même, tu vois, C'est lui, hein. je te donne l'exemple avec Daft Punk, mais tu vois, dans le bouquin, il Pareil. raconte que les mecs de Daft Punk étaient fans de son boulot, quoi. Ah non, mais Tellement Pogno, il était incroyable dans Moi, j'ai son la art. chance d'avoir une prod de lui, hein, dans le projet. C'est fou, Ouais. c'est un mortel. Ouais. c'est fou. J'ai la chance sur Chronique de Mars, on a réussi à avoir tout le groupe, sans exception. On a tout Daddy le monde Mamadi de la aussi. Funky, tous. Ça tue. Que ce soit Menzo, Mais que ce soit Sat, j'aime- tout le monde dans les a. J'aimerais pouvoir dire plus de bien sur Pogno et tout, mais comme il m'éclatait ma race aux échecs quand on était jeune et tout, oh là là, il m'énervait. Gros, j'arrivais, je croyais que j'avais progressé et tout, je me prenais une rouste, allez, rentre chez toi petit. Donc bon, c'est vrai que c'est un tueur, ça va, c'est vrai que c'est un tueur, mais voilà, on va pas s'étaler sur Pogno non plus. non, Non, je fais une On va grosse remonter- dédicace tonton Non, Pogno. on va remonter le livre On va remonter parce le que livre. c'est important. Non, mais vraiment, il faut que tout le monde l'achète, en fait. Tout Mais simplement ouais. parce qu'au-delà, c'est au-delà du génie de Pon, c'est une leçon de vie incroyable. C'est de l'énergie là à lire, de l'énergie à lire. Et puis il l'a écrit avec ses yeux, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il se sert de ses yeux pour communiquer, pour écrire, pour même faire de la musique. Ouais. Il joue aux Et- échecs aussi encore. Hein. Et il joue aux échecs. Ouais, Il te met encore des raclés ou pas? Ah, Il c'est l'explique. moi, je peux plus. T'as abandonné. Mais vraiment, Jamais, quand on, plus tard. quand Pardon. on sait qu'il a écrit avec ses yeux et il nous parle directement, et il nous raconte toute son histoire. Ouais. C'est Tu vois, et comment ce Toulousain est devenu une légende du rap marseillais. Et de la musique vraiment, française. donc je le conseille à tout le monde. Ah, Vraiment, il faut aller l'acheter, Ça, faut pas l'oublier. vraiment. C'est Voilà, vraiment donc le ok. message est passé. C'est vraiment quelqu'un, ce vieux. Le Pogno, là, c'est hallucinant. On rebondit sur quelque chose d'un peu plus léger. Il y a un truc, j'avais envie de parler avec toi. C'est, tu vois, donc j'ai réécouté pas mal de tes morceaux et tout. Je me suis dit, ok, on va faire une émission avec Mino. Et il y a un truc qui me marque, c'est un peu, il y a, attention, c'est le grand moment, tu attention, vois, concentre. psychanalyse. Tu vois, tu as une relation amour-haine avec le rap, presque un truc genre attraction-répulsion, où tu as beaucoup de morceaux où tu dis, bah, c'est célèbre, c'est bon, c'est pas mon truc, tu vois. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu es un peu, tu vois, avec le rap, en fait, tu as une relation un peu amour-haine, où tu adores la musique, mais t'aimes pas trop l'industrie? Alors, je vois pas dans quel morceau ou de quel morceau tu peux tirer cette Attends, information. Non, mais attends. Il a pris Je des dis- notes, attends. Non, non, mais Attends, j'ai pris les notes. je dis pas qu'elle est fausse ton information. Ouais. Je dis pas qu'elle est fausse, elle est pas fausse. Elle est vraie ton information. Mais je cherchais dans quel morceau j'ai pu laisser transpirer ça. Ah, donc beaucoup. Je te jure, D'accord. parce que là, par exemple, j'ai noté, c'est comme Je me ça qu'ils réécoute m'ont pas assez, connu, trop con. Tu vois, dans le morceau Zéro aussi. Là, tu Ah, vois, ah. le rap, c'est devenu comme Ika.
Ça m'a fait un petit peu rire. Mais tu vois, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de morceaux. Souvent, je me dis, ah ouais, tu sens ce truc, tu vois, un peu en filigrane. Ouais, Peut-être ouais, que ouais. c'est même un truc. Mais c'est carrément, tu vois ma carrière, tu vois. C'est oui, certes, il y a eu un long moment où je suis resté dans le milieu musical pour apprendre à le connaître et pour y vivre. Et puis après, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le milieu dans lequel je me sens le plus à l'aise. Après, ça serait beau, il faudrait une longue émission pour parler de ça, mais effectivement, c'est pour ça du coup que je suis parti à l'étranger, je suis allé vivre autre chose, je suis revenu en France, et puis en France, quand je suis revenu, bon, mais ce que je savais faire en France, c'était rapper. Donc, et puis, j'ai l'amour de la musique en fait, j'aime trop faire de la musique, j'aime vraiment ça, j'aime écrire des chansons, j'aime créer des flows, j'aime être en Ah studio ouais, et tout ça ça. se sent aussi beaucoup J'aime être sur scène. dans tous tes Voilà. morceaux. Ça se sent qu'à chaque fois que tu reviens, tu vois, même tu as des trucs, tu insistes sur deux choses vraiment un peu. Enfin, c'est mon moment en psychanalyse, le truc où, tu vois, genre, l'industrie de la musique, il y a un truc, on sent que tu as un peu d'amertume, tu veux pas toucher à ça. Mais d'un autre côté, on sent que tu as trop envie d'insister sur le flow, sur des choses comme ça, Oui. sur Ouais, je m'attarde vraiment aussi. que tu adores la musique, quoi, en fait. Non, mais j'aime trop ça, mais je déteste trop ça aussi. Donc c'est assez. Je te dis, paradoxal. ouais, c'est assez paradoxal, tu vois. Tu te dis, j'aime pas être connu spécialement. Tu vois, en tout cas, je cours pas après ça. Mais je fais un métier où je dois être le plus connu possible, tu vois. Mm. On doit me voir et c'est bon, j'ai des sacrées bagarres le matin entre moi et moi-même quand je me réveille, tu vois. Euh, J'essaie de l'exprimer en fait, j'adore, je kiffe vraiment faire de beaux morceaux, ma relation avec le public, les scènes, les lives. J'ai grandi avec ça, tu vois, en rappant dans le centre-ville, dans les bars à hip-hop à l'époque, toutes les petites premières parties. J'aime trop ça. Mais ce milieu et ce que je dois faire pour arriver au sommet, ça me plaît pas du tout. Mm. Et je suis pas du genre à faire ce qui me plaît pas. Ouais. Donc, donc quand je reviens, c'est par pur amour de la musique et de de la relation que j'ai pu créer avec le public, tu vois, avec Mm. les morceaux, Un homme blessé, les morceaux comme ça. La relation que j'ai pu créer avec le public, j'aime beaucoup ça. Mais cette industrie et faire en sorte de tout faire pour être connu, un peu moins. Et le pire, même si on rebondit un peu là-dessus, tu vois, Reda, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tout faire pour être connu, c'est le but de tout le monde aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, tu vois. Et ça peut aussi, enfin, moi, général, c'est peut-être pour ça que je te parle de ça, parce que je m'identifie un peu à ça, tu vois. Je suis un peu gêné par rapport à ce truc tu vois, de tout faire pour être connu. D'un autre côté, j'aimerais bien avoir plein de followers, comme ça, après, je serais payé plus. Mais tu vois, t'as ce truc où Tu es généralement. finalement. Ben, tu viens de le dire là. En fait, Ouais. c'est pas être connu qui te fait kiffer de ouf. C'est parce C'est que d'être payé plus. si t'es connu, tu vas encaisser grâce à ça. Donc c'est encaisser qui te plaît. Non, mais c'est. Mec, Oui. Non, si mais. tu veux faire de la psychanalyse, je suis le gros. Je suis Non, mais- le gros. Non, mais tu vois, par exemple. Lâche l'info sur l'entraîneur. Oui. Si tu veux avoir, tu vois, bon, après, moi, c'est pas de là rien du tout, mais même, tu vois, si je veux que mes opinions, quoi que ce soit, soient plus mises en avant, tu vois, bah, si j'ai plein de followers, tout le monde va m'écouter, et des fois, je me dis, ah, ben, quand même, tu vois, on parle mal de foot, j'aimerais bien qu'on en parle comme ça, mais en fait, pour qu'on m'écoute, il faudrait que je parle mal de foot, comme ça, si je fais du buzz, si je raconte des conneries, les gens vont me suivre, et après, en fait, tu peux pas T'es revenir pas à bien spécialement prêt à le parler. faire. Voilà, t'es pas spécialement prêt à le faire. Mais c'est à peu près ça, tu vois. Travailler les morceaux, ouais, je veux qu'ils soient écoutés par le plus de gens possible. Tu vois, mais il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. Et il y a une phrase que je t'ai dit, la plus importante, c'est que je fais ce que j'ai envie. Mm. C'est-à-dire, voilà, j'ai une vie que j'ai racontée dans mes morceaux assez chaotique au départ. Après, moi, j'ai été simple avec moi-même. Je ne fais que ce que j'ai envie. C'est aussi simple que ça. Et Ouais. chaque. C'est quoi être connu en vérité? Parce que moi, Quand- j'entends souvent cette phrase de connu, pas connu. Non, mais c'est le nombre de. Rien dire, tu es connu, pas connu. Ouais, c'est Tu la es connu plus. pour Ouais, quelque chose d'extraordinaire, un truc bien. C'est bien, c'est cool. ouais, ça, ouais. Mais tu es connu pour de la merde, frérot. C'est quoi l'intérêt? Mais les gens, mais aujourd'hui, les On gens est veulent pas, être tu connus, regardes les réseaux. peu importe, Le tu mec, vois. il Non, me mais dit, c'est- je vais dire un truc, pardon pour la personne que c'est, je vais pas dire qui c'est. J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps. Moi, je dirais qui c'est. Et c'est une personne qui arrive devant une journaliste. Vous êtes qui? Moi, j'ai tant de followers. C'est-à-dire, il a dit ni son prénom, ni ce qu'il fait. Ouais, mais moi, j'ai 1 million de followers. Ça dit pas qui tu es, en fait. Tu sais qui c'est.
Et Talucci C'est avait comme, dit un truc comme l'entraîneur de l'OM. Talucci avait dit un truc intéressant lors de l'émission Débat Rap Marseille 2, que j'invite tout le monde à aller regarder, et la première aussi. Il dit qu'est-ce que c'est percer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à percer, c'est-à-dire qui cherchent à percer par le buzz, par le nombre de followers peut-être. Et puis tu as ceux qui ont un réel talent. Tu as vraiment Puis, t'as quelque chose, ceux une aussi qui te reconnaissance. disent, Il faut faire une différence entre les deux. C'est pas parce que tu as percé que tu as du talent. Mais tu vois, être un artiste, comme tu l'as dit, ton rapport à la scène, tout, tu vois, c'est grisant quand même quand tu sens que tu as des centaines de personnes qui chantent tes morceaux et tout. Et je me dis, ça doit être vraiment dur de résister à ce truc de pas, tu vois, de vautrer là-dedans, en fait, un petit peu, tu vois, te dire... parce que ça doit être fort au niveau des émotions quand même. Je suis d'accord avec toi. Après, je l'ai connu très jeune. Et en plus, je te dis, moi, je montais sur scène. C'était pas nos concerts. On montait par le public. Il y avait Sopra d'un côté qui montait, moi je montais de l'autre côté. Il y avait les freestyles de la fin, tu vois. Et c'était pas notre public qui avait là. Les gens, ils ne connaissaient pas. Et quand tu rappes et que c'est encore plus grisant, quand personne te connaît, que tu arrives, que tu rappes et que la réaction est instantanée, tu vois. Et ça, j'ai eu la chance de le connaître pendant très longtemps en début de carrière. Et je parle de jeudi, c'était le jeudi, le vendredi, le samedi de chaque semaine. C'est pas j'en garde de forts souvenirs, une réminiscence intérieure, tu vois, je m'en rappelle, tu vois. Maintenant, ouais, ça manque de fou. Ça manque de fou de monter sur scène, de rapper, même ne serait-ce que t'entendre dans un micro bien réglé avec une scène, avec le son derrière au taquet, ça manque de fou. Je suis d'accord avec toi. Je vais sortir des morceaux pour rattraper ça. Je vais sortir des morceaux pour rattraper ça, mais ouais, j'ai ce petit truc de... Ouais, ce qui est normal, en fait, je pense que tous les artistes devraient l'avoir, tu vois, à un certain point. Mais bon. Mais si on revient actuellement aussi, c'était intéressant, et c'est vrai que je voulais aussi en dire un mot, parce que dans la première émission avec Diel, j'en avais un peu parlé. Moi, j'ai participé à des ateliers d'écriture quand j'étais jeune, et franchement, ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré des rappeurs qui m'ont... Voilà, ils ont changé ma vie. Et à ce moment, toi, tu donnes des ateliers d'écriture un peu partout. Et donc, raconte-nous un peu pourquoi tu fais ça et c'est quoi ce que ça t'apporte. Alors, j'ai toujours été en périphérie de la carrière normale d'artiste et tout ça. Je faisais pas mal d'ateliers d'écriture. Donc, quand je suis revenu en France, effectivement, je suis parti à l'étranger, je suis revenu en France. Je me suis dit, je vais refaire, mais dans un autre... Avant, je les faisais pour des rappeurs ou des gens qui avaient l'ambition de rapper. Là, depuis 3 ans, je fais des ateliers d'écriture, c'est sur du développement personnel. C'est des gens qui n'ont pas d'ambition de rapper, de devenir rappeur ou de devenir quelqu'un connu. C'est des gens de tout âge. Et c'est pour un développement personnel, une revalorisation de soi, apprendre à déjà se présenter, à parler en communauté, à se mettre, quand tu chantes, je les fais écrire et puis je les fais chanter en live. Donc tu te déshabilles quasiment, tu vois. Donc c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, qui doivent dépasser leur peur, se transcender. Et c'est ce que j'essaie de faire là dans les ateliers d'écriture. C'est vraiment plus un atelier pour rapper, pour devenir un rappeur. Non, non, c'est pour une revalorisation, je te dis, de soi. Et apprendre à se dépasser, se dire c'est pas la folie. Là, le dernier qu'on a fait, je passe une dédicace d'ailleurs à la VARAP, c'est une grosse association sur Aubagne qui travaille pour la réinsertion professionnelle. Et là, le dernier en date, on a fait un concert, donc j'ai eu pendant 10 jours une dizaine de talents. Donc on les appelle les talents des participants. Et 10 jours après, ils se sont retrouvés avec leurs propres chansons sur scène à faire la première partie de Black M, de Soul King et d'Alonzo. Ah ouais, quand même. Devant 1700 personnes au Mucem, c'est ça exactement. Et moi je les appelle mes petits qui ont fait la première partie, tu vois. Et je peux te promettre que 10 jours avant, déjà ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et quand je leur ai annoncé donc, ce qui allait se passer, il y en avait 80% qui m'ont dit jamais on montera sur scène. Jamais de la vie on montera sur scène, jamais, jamais. J'allais dire comme d'hab, en redescendant de scène, les mecs ils voulaient plus redescendre, ils étaient prêts pour aller attaquer des tournées, ils étaient en folie. Mais c'est surtout tu vois, c'est des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Ils viennent me voir après, je les en remercie fort parce que ça vient d'eux, tu vois, ça vient d'eux vraiment le travail. Moi je fais juste que je leur sors 2-3 trucs, tu vois, j'active les bonnes, peut-être les bonnes manettes, mais ils viennent me voir en sortant et ils s'étonnent eux-mêmes.
et ils se sentent capables de franchir des étapes où ils s'étaient fermés des portes, ils s'étaient mis des œillères. Et voilà, quand 1 an, 2 ans après plus tard, tu les vois dans un boulot où ils s'épanouissent, ou dans un métier, ou dans une nouvelle formation, ben ouais, t'es très content, tu vois. C'est une autre forme de... Ouais, de donner de la puissance au rap. Exactement, et c'est par le rap parce que c'est la musique qui parle à tout. C'est un bon outil. Et là, je te dis, je vais même m'orienter peut-être pour des team building dans ce domaine-là, parce que je capte que vraiment les gens, par la musique et par le fait du live, ça les transcende de fou. Et après, tu as une énergie, en fait, une force auquel tu t'attendais pas. Donc voilà sur quoi je suis. Je te dis, je fais que ce que j'ai envie. Et là, ça me plaît, moi, de ce retour-là, et il me plaît de fou. Mais c'est cool. Moi, je suis content. Respect à toi. C'est cool, et respect à eux, parce que je te dis, c'est eux qui font le taf. De eux-mêmes, ils écrivent. Les mecs, ils savent pas ce qui va se passer. Ils arrivent, ils écrivent leurs textes, ils chantent sur des instrus, et après, ils les chantent en live. Et là, c'était devant 1700 personnes. Je sais pas si tu... 1700 personnes, c'est... Si je te dis dans 10 jours, tu vas rapper devant 1700 personnes. Non, moi, je commences vais comme parler ça. de Marcelo Bielsa, alors écoutez, je rappe pas. Tu veux un morceau sur Marcel? Ouais, Mais bon, là j'ai parlé, d'accord, bon, j'ai parlé atelier d'écriture, bon, j'ai parlé MDL, bon, vas-y, lâche le nom. Deux lettres, la première de mon famille, tranquille. Je vais te donner 2 lettres comme ça au hasard. Non, c'est MB toujours. Non, mais il est en Uruguay maintenant. Oh merde. Mais non, mais je pense qu'on va bientôt arrêter. Mais je suis content de l'émission. Je sais pas un peu souris ce que t'en penses parce que c'est bon. Moi, parce que non, mais tu la gardes. tu sais pourquoi je suis content, parce que on a réussi à aborder une autre facette du rap, parce que maintenant, tu vois, ça fait 3 émissions qu'on parle de la place du rap à Marseille, forcément en rapport avec l'OM. Et en fait, ce que vous nous avez donné là, c'est aussi, tu vois, que ça crée d'autres choses encore que tu vois, avec la marque, avec tes ateliers d'écriture, tu vois. Le rap marseillais, il crée encore d'autres choses. On a la H-Cup, c'est pas relié au rap forcément, mais je suis content qu'on montre que ça crée d'autres choses. Le livre de Pone, tu vois, on est vraiment dans une création externe encore au rap. On a abordé énormément de sujets. C'est Ouais. En tout cas, on encourage toutes les personnes qui nous regardent d'aller voir les 2 premiers épisodes, parce qu'ils valent le détour. Le premier avec Jay, le deuxième avec Fahar et Tabichi, vraiment. Voilà. Et puis, on les encourage aussi à s'abonner et à liker la vidéo, parce qu'on a besoin de force, de visibilité. Et je voulais montrer le livre, mais je suis bloqué par le micro. Voilà. Donc voilà. Et puis à acheter le livre de Pone, bien sûr, parce que vous faites une bonne action. Très bientôt, Chronique de Mars 3. Ouais. C'est vraiment... c'est le gros truc, le gros projet. Vraiment, on est avec toi. Merci. On sait que c'est du taf, on le sait. Mais vraiment, nous, on est avec toi. Et puis, on est vraiment impatients, franchement, de le découvrir. Parce qu'on est comme tout le monde. On entend les morceaux qui sortent au compte-gouttes. Mais en tout cas, force à toi pour tout ce que tu fais pour Chronique. Merci. Après, moi, je fais pas grand-chose. Parce que moi, sans eux... Ouais. On va aussi saluer Bouga. On va aussi saluer Bouga, qui est également producteur avec toi. Donc Bouga, on lui passe un grand bonjour aussi. Mais vraiment, on sait que c'est du taf. Donc, Bouga. Bon, ben voilà. J'ai pas fait dans le mauvais sens. Messieurs, il faut qu'on coupe parce que je dois donner le nom du prochain entraîneur. Donc, achetez le livre de Pone, restez aux aguets sur Chronique de Mars 3. Le 25 juin, dimanche. Le 25 juin, les Minots. Sur Canal+. Bah, c'est de la patate. C'est Un peu plus loin. Et moi, je vous rebalance dès que j'ai l'information sur l'entraîneur. Moi, je garderai, je fais que des passes, moi. Allez le follow sur les réseaux. Allez me follow sur les réseaux. Voilà. Et j'envoie le nom de l'entraîneur dès que j'ai l'info. Allez, Direct. ciao tout le monde.